Bonjour tout le monde, c'est Exo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petit changement de vidéo, alors il n'y aura pas de gameplay, je pense pas. Non, je vais pas en mettre. Ça va être une petite vidéo pour la présentation d'un nouvel écran que je vais recevoir très vite. Mais avant ça, je voulais vous montrer dans quel type de pièce je jouais et surtout vous montrer ce que j'avais devant moi et pas derrière comme vous avez l'habitude de voir sur les vidéos. Je trouve ça sympa. Enfin bref. Venez donc voir dans ma petite pièce de mur. Alors tout n'est pas quali, tout n'est pas droit et c'est ça qui fait la beauté de ma pièce. Tu verras, tu vas comprendre tout de suite. Donc là du coup vous avez l'habitude de le voir mais pas en entier. Mon beau canapé avec le petit Hello devant. Alors je crois que c'était un Happy de base. Heureusement que j'ai regardé avant la vidéo. En fait c'est un Hello. Je connais pas du tout mes décorations, c'est atroce. Là, attends, c'est un métier d'être Miss Météo en vrai. Alors là, c'est la petite lampe qui nous éclaire dans les vidéos YouTube. Ça, vous avez l'habitude de la voir. Mais ce qui éclaire encore plus, du coup, c'est le Hello qui projette un peu plus de lumière quand les volets sont fermés. Parce que là, du coup, il y a... Enfin, tu vois, il y a pas mal de lumière. Du coup, si je joue avec ça, tu vas voir si je suis de dos. Si je joue avec ça, t'imagines... Elle est belle la maison. T'imagines un peu la gueule que ça ferait sur les vidéos. Ça, on verrait rien du tout sur la caméra. Enfin, bref, je me perds un peu. À côté... Attends, je me cache. À côté de ça, il y a le jeu de fléchettes. Miss Météo, je te jure, c'est vraiment un truc. Hein. Le petit jeu de fléchettes qui fait plaisir quand les copains y viennent. Au moins, tout le monde y joue, c'est sympa, ça fait une petite ambiance tranquille. En dessous ça, attends, parce qu'il faut que je cache ça. Il y a la petite guitare. Attends, je la vise. La petite guitare qui fait plaisir. Et là, l'achat compulsif où je me suis fait engueuler du coup par ma copine et que j'ai fait un petit pari comme quoi j'allais réussir à faire une chanson, mais j'ai toujours pas commencé. J'ai fait le pari il y a 1 an. Et j'ai dit que dans 2 mois, j'étais prêt. J'ai rien commencé du tout. Si, j'ai commencé à l'accorder, j'ai pas réussi, j'ai arrêté. Et du coup, l'achat compulsif, bah, il est là. C'est le petit frère. Un petit ukulélé. C'est génial. J'adore. Je le trouve génial, ce truc-là. Du coup, qui est juste au-dessus des fléchettes. Quand on joue, on enlève les guitares. C'est important parce que vu comment on joue et ma conjointe joue, bah... il y a des dégâts autour du mur et on n'a pas mis de mousse protectrice autour. Donc du coup, voilà le petit canapé que vous avez l'habitude de voir qui a un clic-clac comme ça quand les amis viennent. Il y a le jeu de fléchettes mais en même temps ils peuvent dormir. Côté pratique, là, un jeu que j'aime bien. Voilà, il y a petite plante qui fait plaisir. Un bel échiquier sur pied, magnifique. Ça rend la petite pièce plutôt sympa, je trouve. Désolé pour le cadrage mais j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça et ça... J'ai mal au bras, je trouve que c'est assez compliqué. J'ai un truc pour tenir avec le... Comment ça s'appelle? Un stabilisateur là mais j'arrive pas à m'en servir. J'ai pas l'habitude de ça. Du coup, je m'en sers pas. Donc ça, après, vous avez l'habitude de le voir. Il y a aussi, du coup, le petit pas passant avec la petite lumière bleue. Il y a des bandes LED, en fait, en bas, là, qui fait l'angle. Du coup, c'est ce qui fait la lumière bleue. Là-bas, la lumière violette. Donc, c'est ce qui fait cette petite ambiance cocooning tranquille. Là, vous le voyez pas en entier, mais en fait, c'est un grand écran que j'ai réussi à récupérer par un collègue. Donc, il est assez ancien. De toute façon, vous allez voir. Regarde. Je sais pas, je crois que c'est du scotch qui était dessus ou un truc comme ça, j'ai pas réussi à l'enlever. Si vous avez des idées pour les enlever, je veux bien. J'ai essayé déjà de l'acétone, machin, mais vu que c'est du plastique, je sais pas si c'est bon. Trop bon pour ça, je trouve que ça attaque vachement. Du coup, ça, vous avez plutôt, comme je l'ai dit, vous avez plutôt l'habitude de le voir. Donc là, en fait, ce qu'il y a en dessous, c'est tous les produits Apple qu'on a achetés avec ma copine. Donc ça, en fait, je les ai gardés, c'est pour mettre dans l'étagère plus tard, parce que j'aime bien garder. J'aime bien garder les boîtes. Et ça, je me fais aussi engueuler. J'ai dû en jeter quelques-unes, vous allez voir après. Donc là, après, ouais, comme je disais, le derrière, vous connaissez déjà à peu près. Et maintenant, je vais passer au devant. Et devant, c'est quand même plus important. Donc devant, du coup, avant, parce que je me saute tout le temps. Mais mon siège, en fait, il ressemble à ça. Voilà, ça, c'était l'info inutile. Merci Texo, y a pas de souci. Rebonjour tout le monde. Alors du coup, ici, j'ai reçu le colis, le nouvel écran qu'on a modifié du coup là-bas sur le setup. Je vais juste chercher, pour enlever le carton et le carton, parce que si t'as pas le carton, tu peux pas ouvrir le carton. Et bah voilà quoi. Si t'as pas de carton, bah t'as pas de colis. Si t'as pas de colis, tu peux rien ouvrir. Du coup, la vidéo elle servira à rien. Du coup, je vais chercher ça et j'arrive tout de suite. Alors, pour ce qui est du carton, il est énorme, Alors, je change juste, ne pas jouer avec un couteau, c'est dangereux pour la santé. Salut toi. Je change un peu de place pour l'ouvrir parce que du coup, je n'ai pas de place pour l'ouvrir sur mon bureau. Et oui, je n'ai pas de caméra pour, donc là, j'utilise mon portable, donc le son va être différent. Bon, en fait, comme au début de la vidéo. Donc, voilà, hein. Donc, on va faire avec et puis c'est tout. On va voir comment je vais vous le présenter, on va faire petit à petit. Allez, bonne vidéo. Donc, le carton, ce que je disais, il est énorme. Yo! Tu vois la taille du truc un peu. Je fais 1m74. Et ben il fait 1m. À peu près. Moins que ça. Enfin j'en sais rien. Mais il est énorme. Donc du coup on va juste ouvrir doucement.
Donc là, ça va être petite session déballage. On va se mettre par terre à la bonne franquette. Du coup, déballage avec un couteau qui fait plaisir. Normalement, il est pas ouvert. Non. Je suis même très surpris de l'avoir reçu maintenant. Parce que je devais le recevoir aujourd'hui, de base. Mais Amazon a fait que de m'envoyer que ça allait être en retard. Enfin, on m'envoyait des mails comme quoi ça allait être en retard, machin et tout. Que à 5h, il était bloqué à Nancy. Donc c'est à 6h d'où je suis. Il est arrivé à 11h, alors qu'il devait arriver pour 20h. Je crois qu'ils étaient pas à jour. Enfin du coup j'ai été très surpris. Il s'est passé pas mal de temps avant que j'ouvre ce colis. Enfin, pas forcément, mais enfin trop. Vous 2 secondes, moi 5h. Je suis des rendez-vous et tout. Enfin bref, je vais arrêter de raconter ma vie et puis on va ouvrir le carton. Allez vamos. Je crois que c'est le premier unboxing que je fais, non? Ah non, j'en ai fait un en... Le bruit il va pas être ouf, je vous le dis direct. J'ai pas de micro-cravate, j'ai rien. C'est vraiment que le portable. Je vais pas poser ça sur le canapé, il y a les chats. Il y a le gros chat. Ouais, si, j'avais déjà fait un unboxing pour Blick, je crois. Les DVD de Squid. C'est énorme. C'est vraiment stylé. Alors, voilà la vache. Ok. Comment je vais faire pour enlever ça tout seul? Sans le casser. Alors ce qui me rassure, ce qui est tombé, c'est juste les pieds, heureusement. Sinon ça aurait été l'écran, il n'y aurait pas eu de vidéo, donc c'est pas possible. Bon, bah, du coup on va commencer par ça. Le petit pied, oh la vache, ouais, il fait son poids celui-là. C'est un MSI, hein, je l'ai dit. Oui, je l'ai dit, vu que de toute façon c'est marqué sur le carton. Ah, je vous ai pas montré ça en fait. Bon, je vais vous le montrer après. Je vais passer directement à l'écran et après on va parler des caractéristiques. Donc, bon, ça, la prise d'alimentation, ça tout le monde sait ce que c'est. Une câble DisplayPort. Ah ouais, d'habitude c'est câble HDMI qu'ils mettent avec, mais cool. Donc, ça, c'est l'alimentation pour l'écran. Le support pour pied de table, qui est quand même. Il a su larger mes épaules et pourtant j'ai des épaules, hein, je vous le dis direct. Non, par contre, c'est en quoi? C'est en métal? C'est pas porteur ça. Oh le manque de peinture les gars, j'ai travaillé dans le thermolagage. Il y a plein de manque de peinture à l'intérieur. C'est honteux. Non je rigole. Non par contre ils auraient pu foutre de la peinture à l'intérieur sérieux. Les mecs, je pourrais me plaindre ça. Les caractéristiques de l'écran. Attends je mets le carton devant moi parce que de toute façon c'est comme les claviers et tout, j'ai déjà oublié. Alors que je viens de le recevoir. On va le faire direct. Alors, du coup, c'est un Optix MAG342 CQR, si jamais vous voulez prendre le même. Il est à 389 actuellement sur Amazon et je l'ai eu pour 350 parce qu'il avait une petite promo. Voilà, donc c'est toujours sympa d'avoir 40 € de réduction. C'est un incurvé, forcément. C'est du coup mon 27 pouces que je change était en incurvé et ne pourrait pas jouer sur un plat. J'ai aussi mon écran de salon, c'est un incurvé. Je suis très fan de ça. Ça fait vraiment l'effet... Oh, ça fait vraiment l'effet cocooning. Vraiment, t'es dans ton écran, t'es vraiment concentré dessus. Après, c'est pas un gros incurvé, c'est je crois que c'est un 1000. C'est un 1000, du coup, il est pas forcément très incurvé. Il y a des plus grands. Enfin, voilà quoi, c'est déjà bien incurvé. Il faut un incurvé, j'adore les incurvés. Les seuls écrans plats que je prends, c'est pour la bureautique, mais du coup, j'en aurai. Donc, si je reprends un écran pour la bureautique, ça sera un incurvé, je pense. Je repartirai plus sur du plat. C'est trop plat. Et si, le deuxième écran que j'ai, c'est le grand pour jouer à la console avec les potes et tout. Que vous avez vu, le grand, ça c'est un plat. Mais du coup, quand on changera de télé dans le salon, celle du salon sera là, celle-là dégagera et puis j'aurai que des incurvés à la maison. Voilà la petite histoire de ma vie quoi. C'est un 21/9 comme je voulais et la résolution c'est du 3440 par 1440. Donc du coup c'est du, si je me trompe pas, c'est du 3 ou 4K. Je sais plus, c'est du 3K du coup. C'est un UWQHD en résolution. Il va déjà il faut y aller, mais il va que jusqu'à 144 Hz. Celui-là il va pas jusqu'à 165. Donc je baisse en Hz, c'était un choix de ma part exprès parce que de toute façon sur mon ordi je ne vais pas au-delà des 120 avec mon PC. J'arrive pas à le régler pour. Donc du coup j'ai fait le choix d'aller à du 144. En temps de réponse c'est un 1 milliseconde. De toute façon la plupart des écrans maintenant c'est ça. Sauf quand vous commencez à monter dans du gros écran comme celui-là, ça commence à être du 2-3 millisecondes. Mais celui-là il a 1 milliseconde donc du coup c'est cool. Il a le Mystic Light et la Night Vision. Night Vision c'est pour la vision de nuit. Voilà. Pour l'éclairage. Et Mystic Light, je pense que ça doit être un truc pour les couleurs. Hein. J'en sais rien du tout. J'en sais rien, je pourrais pas vous dire. Allez, tchou. Bon, le carton, je sais que toi, ça t'intéresse, je vais te le donner. Attends juste que je récupère ça. Ça doit être pour les pieds. Tac. Allez, va, le chat. Voilà, donc elle déjà, elle va être occupée. L'écran, maintenant, je vais essayer de le foutre sur le canapé. Et nous, on va se mettre devant. Oh la vache, il est énorme. Attends, je vais le lever avec ça. Waouh, énorme. Énorme et sec. Damn. Wow.
tu vois un peu la taille de l'écran. Je vais le mettre sur pied et puis on voit ça ensemble. On reste sans le plastique. Ce sera plus à l'aise ici. Je pense que je vais mettre encore plus haut. C'est parfait ici. Je suis con ma parole, j'arrive pas à rentrer le truc. J'arrive pas à mettre les vis. Je vais chercher un tournevis. Il y en a besoin. J'ai le tournevis. Donc ouais, du coup, je disais que j'allais pas revenir sur du plat. Dites-moi en commentaire, vous, sur quoi vous jouez. Et surtout, mettez-moi des photos envoyez-moi des photos en DM de vos setups. En vrai, ça peut donner des idées. Ah, mais attends, non, pas en message. Allez plutôt sur mon Discord. La petite pub qui est envoyée comme ça gratos là. Ouais, allez sur mon Discord, je le mets en description en bas. Je ne peux pas mettre de description pour l'instant parce que je ne suis pas partenaire YouTube ni rien du tout. Donc du coup, je vais souffler, j'ai été dans la cage d'escalier pour chercher mes outils. Du coup, ouais, allez sur ma chaîne Discord et je vais vous mettre le lien en bas. Vous allez sur mon Discord Texo et il y a exprès en fait une catégorie setup. Envoyez vos setups là-dessus. Ça peut donner des idées à des personnes et surtout à moi aussi. Et voilà, pour communiquer, parler. Si jamais vous voulez jouer avec moi ou autre, bah allez dessus, c'est fait exprès. Justement, c'est pour passer du bon temps tous ensemble, qu'on s'aime, qu'on s'apprécie et puis voilà quoi, qu'on fait des belles choses tous ensemble. Enfin bref, voilà, j'ai mis les 3 vis qui ont mis du temps. Les 3 petites vis qui sont là. Prochain achat, je pense que ça serait micro-cravate. Ça serait pas mal si je fais des petits trucs comme ça. Deuxièmement, un support pour le portable parce que comme ça, et déjà une table où je sais pas améliorer le truc. Un support pour faire ça sur la table, ça serait pas mal. Parce que faire ça là par terre, c'est chiant. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour le bien de la vidéo. Et le troisième, ça serait une belle caméra. Ça. Alors le pied est réglable. Alors je vais pas y toucher. Ouais, c'est trop satisfaisant ça. Si j'arrive à le prendre. Ouais, je crois que j'ai tout loupé dans le cadrage, mais c'est pas grave. Je sais pas comment tu fais pour régler ça par contre. J'ai tellement pas envie de faire de conneries. Faut tourner, non? Hein? C'est pas ça? Je sais pas ce que c'est pas grave. Ouais, ah ouais, attends, je vais vous prendre 2 secondes. Voilà. Alors du coup, ce que je vous ai pas dit, c'est que il y a aussi, dans la prise d'alimentation, t'as aussi 2 câbles HDMI dedans et un DisplayPort. C'est tout. Sur cet écran là, il n'y a que ça. Après, est-ce qu'il y a besoin de plus? Ça dépend de votre utilité. Moi, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'avoir plus de choses dessus. Donc en soi, moi, ça va pas me déranger beaucoup. J'ai aussi regardé avant d'acheter forcément. Mais encore, je suis même surpris parce que je crois que en description, il y avait écrit que un HDMI. Puis en fin de compte, bah, je me retrouve avec 2, donc je suis plutôt content. Quand même content. A few moments later. Ah ok, en fait c'est juste à claquer. Je sais pas si vous avez vu. Donc là, l'écran du coup c'est bon, il est dessus. Et pour l'enlever le pied, c'est super simple. Je vais vous reprendre encore une fois. J'adore vous prendre. En tout bien, tout honneur. Attention, ça peut être très vite. Du coup, en fait il y a... Oh là, autofocus de moi, voilà. Il y a juste une petite gâchette ici. Donc vous n'allez pas la voir énormément. Hop. Je monte ça. Désolé, mon teint va pas être joli, mais du coup c'est pour vous montrer là-bas. Donc vous voyez, il y a juste le petit support là. Vous levez. Et ça lève tout de suite le truc. Je vais pas le remettre. Ouais. Hop, voilà. Il y a juste à faire ça. Et pour le mettre, c'est très simple. Vous vous calez. Il y a des petits crochets. 3 petits crochets. Donc, ah putain, et le cadrage, Rico, pas de ouf. Du coup, il y a 3 petits crochets. Donc, super simple. Il y a juste à les enclencher à l'intérieur. Hop, vous posez comme ça. Vous appuyez, clac, c'est bon. C'est parti, c'est le bonheur. C'est génial. Donc là, maintenant, on va remettre la luminosité normale. Voilà. Et là, je vous laisse encore un petit instant. Parce que Texo, il va devoir faire quoi? Et bah Texo il va devoir refaire encore tout ça. Il va devoir débarrasser et puis faire ça. Bon on est parti et puis je vous dis à tout de suite. De toute façon on va rester en ligne hein. Mais je vais faire ça en accéléré parce que pour vous ça va être ultra long. Déjà pour moi ça va être ultra long. Mais alors pour vous j'imagine même pas. Bah voilà quoi. Moi je vais enlever mes écrans. Et je vous place correctement. Et puis bon bah comme ça vous allez voir toute la préparation et tout le tralala. C'est juste le temps de monter la caméra, j'arrive. En fait, je me rends compte que vous allez plus en vouloir de ma gueule du coup si j'ose. Bientôt, je vais devoir me filmer de dos. Ah bref, allez, j'y vais, c'est parti. Ça va être long, pas déjà un peu de trop, toi? Hein? Coquin, comment faire? Déjà, pour commencer, enlever tous les câbles derrière avant de démonter quoi que ce soit. Et j'ai oublié, enlever ce qu'il y a du canapé pour pouvoir poser les écrans correctement dessus. Parce que sinon, on va pas les foutre par terre. C'est dangereux, c'est pas bien, ça peut casser. Quand je vous disais que tout est branché, c'est qu'il y a une raison. J'ai oublié de le faire en plus. Je le dis,
Je te le dis et je le fais pas. C'est incroyable. Ça c'est vraiment le MSI, c'est très bonne qualité. C'est pour ça que je suis parti. J'avais des Samsung Odyssey. Sinon, j'hésitais. Et ouais, vous pouvez voir, c'est pas, comme je dis, le setup est pas quali. Il y a encore des trous parce que j'avais pas assez de mousse et pas assez de trucs pour coller. Et puis la colle, elle tenait pas beaucoup. Enfin bref. MSI c'était une bonne marque, du coup j'ai fait exprès de reprendre un écran parce que sinon il y avait du Samsung Odyssey qui faisait du 165 Hz et qui est très bien aussi. Mais j'ai touché au MSI et bon bah MSI c'est MSI quoi. Je vais pas vous le raconter longtemps, mais MSI bah j'ai pas d'autres arguments, c'est MSI quoi, et puis c'est tout, si t'es pas content c'est pareil. Allez j'y arrive. Ah c'est ça, et je vous disais tout à l'heure, j'arrivais pas à m'en servir, j'ai trop du mal. C'est chiant, ça fait que de bouger, j'arrive pas, enfin il faudrait peut-être que je regarde des tutos là-dessus. Après bon. Si quelqu'un sait comment s'en servir, bah n'hésitez pas. Je sais plus ce que c'est. C'est un Zhiyun. C'est un Zhiyun et c'est le Smooth 4. Je reviens, je vais rechercher encore des outils. Je crois que j'avais bricolé quelque chose. J'y arrive. Alors, c'est bien d'être... Attends, il faudrait peut-être que je le remette un peu plus bas parce que je commence à avoir mal au dos, me pencher. Alors du coup, ce que je disais, c'est bien d'être... Ouais, je suis toujours obligé de me pencher. Sinon, je suis con, j'aurais pu prendre ça, moi. Ah ouais. Ouais, c'est en anglais et en français. Enfin bref, là-dessus, en fait, il y a mon appareil photo que je n'utilise pas parce que c'est pareil, il a pas une grosse qualité. Je crois que je vais arrêter de vous emmerder à raconter ma vie parce que la vidéo, elle va durer 100 ans sinon. Bon, est-ce que c'est ça? Là! Alors, là tu vois, je vais me promettre un truc. Plus jamais je bricole un truc sur les écrans. C'est fini. J'ai chaud. J'ai chaud. Donc voilà, le nouvel écran. Enfin, le nouvel écran. L'ancien écran du coup. Le Asus incurvé de 27 pouces que j'ai gardé pendant 3-4 ans, ce que je vous disais tout à l'heure. Vraiment un superbe écran. C'est... T'avais tout dessus quoi. T'es génial. T'as un 2K, tu vois. T'es très terrible. Vraiment terrible. Voilà, des fois dans la vie, faut faire des choix quoi. C'est pareil, je le pose et j'arrive. Donc bah là c'est un peu le bazar, mais en gros pour vous, je vais souffler. Pour vous imaginer un peu le truc, tac 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 tac. Je suis vachement proche de ma tête depuis tout à l'heure. Pour vous imaginer un peu le truc, le changement d'écran. Donc ça c'est les anciens et le nouveau. Ça s'équivaut quand même. C'est parti, bon, on continue parce que... Ah putain, il y a les supports enlevés quoi. Il y a les supports enlevés, faut tout changer. Schlac. Là vous allez pas voir un instant parce que je vais passer sous le bureau mon gars. Du coup, j'arrive de suite. Je suis revenu. Le petit bras, 2 écrans. Oh, je pourrais être le mec dans Spider-Man. Regarde. Ouais, enfin après, il faut un peu imaginer, mais regarde. Si je rajoute des bras là. Enfin non, ils volent pas, mais t'as compris le truc. Ça fait 4 bras, c'est mortel. Ah, je vais peut-être le garder en... Enfin bref, je vais pas le garder pour ça, mais... Enfin bref, du coup, ouais, pour les 2 écrans, c'est vraiment sympa, c'était mortel. Hop. Voilà. Et ça c'était pour l'écran simple de 27 pouces. Alors pourquoi j'avais un de 2 bras et que j'avais pas mis l'écran, je sais plus. J'ai tellement changé de setup. Je sais plus pourquoi j'ai fait ça. Mais ouais, en fait j'avais tellement modifié les trucs que bah ça c'est resté conséquent. Ça c'est ce que vous mettez derrière votre écran. Ce que vous mettez derrière l'écran et je sais pas pourquoi. Il passait plus. J'ai dû faire un truc encore, me bricoler un petit truc nul. Et il s'est retrouvé... Ah si, je sais, il était trop élargi, du coup je l'ai resserré. Mais je l'ai un peu trop serré parce que je peux plus l'enlever. Il est coincé à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'en ai un peu chié pour l'enlever tout à l'heure. Mais bon. Voilà l'histoire quoi. Faire un peu de place pour accueillir l'écran. Ça va être sympa. Donc ça va être long. Alors du coup, wow, on va apporter l'écran. Le bébé, on l'appelle. Il est énorme. Pof, ah ouais. Ah oui d'accord. Effectivement, je suis content. Je suis content. Waouh. Ah non, j'ai déjà mis des traces de doigts. Tant pis, c'est pas grave. Du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, je prends mon siège du bureau parce que je suis fatigué. J'y arrive. Je gère tout. Donc, voilà ce que je disais. Ça fait du bien d'être assis. Ce que je disais, du coup, voilà, il est 34 pouces, donc on voit déjà la différence. Je pense que le avant et après, vous l'avez peut-être en tête. Bah, premier abord, je suis quand même satisfait. Je pense que une des premières choses que je vais faire, c'est monter une vidéo dessus. Voir un peu la grandeur que c'est. Ça doit être immense. Et puis, bah, la seconde, c'est de jouer. Hein. J'ai enlevé le petit cheveu qui gênait. Le deuxième, c'est de jouer, forcément.
Ça, on va enlever. Bah ça, de toute façon, on en a déjà parlé, hein. C'est juste pour bien confirmer que c'est bien du 144 Hz, du 3340 par 1440 en résolution. Et schlac. Bah voilà. Et ben, je vous dis, je rebranche tout, je l'allume, et puis je vous dis à tout de suite pour vous montrer comment c'est la différence entre les deux. Gros bisous, à toutes. Je sais pas combien de temps ça va être, ça se trouve, je vais changer de puce parce que ça se trouve, ça sera demain pour moi, mais ça sera tout de suite pour vous. Voilà, j'arrête de parler. Tchuss. Pour finir la vidéo, du coup, on va parler de l'écran, et aussi, je vais vous montrer ce que j'ai sur mon setup parce que vu que j'ai commencé à montrer ma pièce, autant voir aussi ce qu'il y a sur le bureau. Je trouve ça important, la petite décoration ou même du coup les petits accessoires qu'il y a à côté, ça peut vous servir. Et s'il manque des choses aussi, bah mettez-le en commentaire et ça pourrait potentiellement me servir. Ce que je vais faire pour m'organiser, parce que j'ai pas tous les accessoires qu'il faut pour filmer ça, enfin en même temps du moins parce que j'ai pas encore les connaissances pour, tout simplement. Je vais vous parler du setup, grosso modo, accessoire par accessoire. Je vais pas rentrer dans les détails. Si jamais ça vous intéresse que je fasse ça et que je rentre dans les détails et que je décris mes accessoires que j'ai ou alors que j'achète du coup potentiellement, si ça vous intéresse, et ben je pourrais faire des vidéos spécialisées là-dessus et puis comme ça bah vous avertir si c'est bien, si c'est pas bien, machin, les petits unboxing, tuc. Et ça d'ailleurs ça va commencer à venir. Voilà, je vais aussi vous détailler les prix, je vais vous mettre tous les liens en description. Donc les liens ça va être du Amazon, donc c'est là où j'ai acheté certaines pièces, mais là aussi j'ai réussi à les retrouver pour vous et du coup potentiellement moins cher. La vidéo du coup je suis pas sponsorisé, il n'y a pas de lien d'affiliation, il n'y a rien du tout, c'est juste les liens pour vous, vous retrouvez plus facilement et puis si vous voulez acheter les mêmes choses que moi, bah au moins c'est dispo. Il y a juste 2-3 trucs je crois où j'ai pas les liens, il me semble, mais après c'est sur du Elgato, donc je pense que si vous regardez des vidéos comme ça, de toute façon il y a le micro ici, vous connaissez déjà la boutique. On va commencer du coup sur mon PC. Sur mon PC, non, sur mon setup, sur mon bureau. Sur mon bureau du coup je me retrouve avec un clavier Logitech. C'est le G915 TKL, donc c'est un clavier, je crois que bah du coup TKL c'est 60%, je sais plus. Pour ça il faudrait que si ça vous intéresse on ira plus dans les détails, mais là ça va être rapide. J'ai fait ce choix là de prendre en plus petit parce que bah comme son nom l'indique il est TKL et du coup il est plus petit. Je me servais pas forcément du pavé, du côté pavé numérique, donc je voulais gagner un peu plus de place sur mon bureau pour pouvoir ranger du coup la souris et la manette à côté. Et je trouve que ça fait plus quali d'avoir ça que d'un gros clavier normal quoi avec son pavé. Donc voilà, je me retrouve avec ça, je suis très content de la qualité et du produit. Ça fait 1 an et demi que je l'ai celui-là et bah, je pense que je vais le garder un bon moment. Donc voilà, tout ce qu'il y a sur le bureau c'est acheté de notre poche avec ma conjointe forcément, hein. Donc il y a... Voilà quoi, ça coûte un peu, mais bon, c'est le plaisir, en deuxième accessoire qui va avec le clavier, forcément, bah, c'est la souris. Pareil, j'ai opté pour la Logitech, la G Pro Superlight. Alors, j'ai pris ça, la Superlight, parce que j'avais une ancienne Corsair qui, je sais plus c'est laquelle, je vais pas vous retrouver le nom, parce que du coup, je vais pas vous le dire pour que vous l'achetiez et que c'est nul. Bref, j'adore Corsair, mais la souris que j'ai achetée, du coup, j'ai pas kiffé et je pensais en même temps me mettre clavier souris depuis le temps que je le dis. Je l'ai toujours pas fait et je pense que je vais vraiment pas le faire parce que j'ai essayé une fois, c'était une catastrophe et j'avais pris la Superlight du coup pour le poignet pour que ce soit bah, du coup plus léger, Superlight comme on indique. Donc c'est pareil, je crois qu'elle a que 2 boutons programmables celle-là et encore je sais même pas si tu peux les programmer, je crois que c'est que du avoir arrière que tu peux faire, t'as 2 boutons sur le côté. Du coup bah après t'as la molette, voilà une souris, clic gauche, clic droit. Mais je savais pris parce que t'es vraiment légère et puis c'est pas ce que j'utilise forcément. Parce que même pour le montage, et du coup je suis passé sur Mac, ça vous allez le voir après, mais je suis passé sur MacBook. J'ai une autre souris pour ça, et là c'est aussi une Logitech, et je vais pas la sortir maintenant. Mais du coup elle est unboxing, on dit unboxing, je sais plus. Du coup avec ça, je vais faire une vidéo sur la souris pour la présenter un peu. Je vais faire la vidéo aussi bah, du coup pour le montage et tout. Donc la souris je l'ai pas actuellement, donc du coup je peux pas vous la montrer maintenant. Elle va arriver normalement dans la semaine, on est le combien? On est le 10, donc elle arrive normalement aujourd'hui. Ah, puis elle arrive aujourd'hui. Bah ma vidéo du coup se fera aujourd'hui. On se perd, faut que du coup la souris pour ma bouche, je vais vous la montrer plus tard quand je vais la recevoir, parce que là ce matin je ne l'ai pas, elle arrive plus tard. En lumière, j'ai 2 lumières du coup, bah une à gauche, une à droite, qui avant je mettais sur moi, avec l'écran ça m'éblouissait, donc j'ai préféré les mettre derrière, et puis au moins ça fait une petite lumière d'ensemble. C'est pas forcément réglé, je suis pas un pro de la lumière, mais pour les vidéos que je fais pour l'instant ça suffit. J'ai une lumière, alors je sais plus c'est laquelle, ah oui, celle de gauche, enfin ma gauche, c'est la VGIM, lampe vidéo, tout simplement. Donc j'ai une première lumière, je fonctionnais qu'avec une lumière au début qui était juste derrière la caméra. Mais la lumière VGIM du coup, très simple, hein, elle fonctionne avec cette télécommande là. Donc c'est une VGIM aussi.
les deux lumières sont reliées, même si c'est pas la même, parce que l'autre, ou celle de droite, celle à ma droite, c'est la Vegim K20K Lite. Donc les deux sont reliés avec la télécommande, je peux baisser, changer la lumière, l'intensité, éteindre du coup à distance. Puis voilà quoi, la télécommande c'est en USB-C, donc c'est très bien. T'as un petit truc pour aimanter, donc moi c'est aimanté en dessous de la table. Comme ça au moins je suis pas gêné, ça gêne pas sur mon bureau. Derrière qu'est-ce qu'on a? On a aussi, bah forcément, avec quoi je me filme? Bah voilà, ça c'est aussi une grande question. Plus tard je pense que je vais investir dans le Sony, je sais plus, Sony Z20E10 ou un truc comme ça. Donc je pense que je vais investir là-dedans parce que la caméra est très bien, mais pour ce que je veux faire plus tard, du coup, même pour les unboxings et du coup les autres trucs que je veux faire, bah ça va pas suffire et du coup ça pourra pas me suivre partout. Donc ça va être assez compliqué et la qualité est très bien. J'en ai toujours parlé de cette caméra, j'adore cette caméra, mais pour faire des vidéos de jeu et pas pour autre chose du coup. Que la qualité en 1900 par 1080, bah vous voyez, des fois c'est un peu flou, faut bien gérer la lumière, faut savoir faire tout ça avec cette caméra là et elle est pas forcément facile à gérer. C'est la Logitech C922 Pro, donc qui est aux alentours de 105 €. Je crois qu'elle a baissé un petit peu, mais elle baisse pas forcément, elle reste tout le temps le même prix, donc ça veut dire que c'est quand même de la bonne qualité, une bonne marque. De toute façon, Logitech. Voilà. Au début j'étais très Corsair, du coup je suis passé Logitech et je pense que je resterai Logitech sur ça, sur tous les accessoires et tout, et aussi Elgato par rapport au micro. Donc même les lumières je pense que ça va pas durer, mais ça faut pas que ma conjointe regarde la vidéo sinon je vais me faire tuer. Je fais que de changer. Enfin bref. Sur la caméra j'ai mis un cache aussi, parce que vous savez on peut se faire pirater et puis c'est très dangereux, donc du coup pour cacher j'ai le petit cache, hop, très simple, il y a juste à basculer, hop et voilà, c'est tout. Derrière, avec quoi je joue? Alors, vous me voyez tout le temps avec ce casque-là. Ce casque-là, c'est le Astro A50. Le Astro A50, je ne connaissais pas avant de regarder Shoah1. Shoah1 qui du coup m'a fait gagner un ordi. Vous l'avez vu dans les anciennes vidéos si vous me suivez depuis longtemps. Mais le Astro A50, je l'ai connu grâce à lui parce qu'avant j'étais un fervent de Turtle Beach. Qui est, mais pour moi, mais tu vois, Turtle Beach c'est là-haut. Turtle Beach c'est là-haut. Mais j'ai eu un petit couac, c'est que j'avais pris un casque sans fil chez eux qui m'a lâché parce que ça faisait un moment que je l'avais, mais n'était plus en vente et j'ai pas réussi à retrouver le casque qui me faisait plaisir chez Turtle Beach. Et je me suis dit, quitte à mettre le prix, autant retourner dans du sans fil. Et du coup, quand j'ai regardé Shoah1, il y avait une promo en plus dessus au même moment. Donc voilà, je l'avais acheté à ce moment-là. Je suis très content, tu peux gérer tes sons sur l'ordinateur, tu as une application exprès pour. Donc les aigus, les graves, voilà. Tu as tout ça à gérer, tu peux avoir 3 profils différents. Donc si tu veux regarder un film, si tu veux jouer au jeu, si tu veux écouter de la musique, enfin tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux avec ce casque, tu peux aller sur PC, sur Xbox, sur PS5 ou PS4, PS3, voilà. Et du coup, tu peux gérer derrière, t'as les petits boutons exprès pour. Pour la capture vidéo, donc ce que je n'utilise plus pour l'instant parce que je n'ai plus 2 PC. Avant, j'avais 2 PC, maintenant j'en ai plus qu'un. Donc j'ai le HDX, Elgato HDX 60, HD 60X plutôt, mais qui va me servir si jamais j'ai pour projet d'acheter des anciennes consoles. Voilà. Donc pour refaire des jeux dessus ou même autre chose, hein, une caméra machin pour remettre dessus, c'est toujours utile de l'avoir pour moi. Puis si jamais je rachète un autre ordinateur ou s'il y a un autre ordinateur qui arrive, et ben sans compter le MacBook, et ben je peux toujours l'utiliser. Ça sert toujours, faut toujours le garder. Voilà. Donc il est aussi en promo en ce moment. Après voilà, je vais pas aller dans les détails, je me perds à chaque fois. Tu vois. Je parle et je me perds. Après derrière j'ai mon Stream Deck qui pour l'instant n'est pas forcément très rempli. Pourquoi? Parce que je fais que de changer. C'est comme les accessoires de bureau, je fais que de changer. J'arrive pas à garder sur le même truc. Du coup, je sais pas trop vers quoi me diriger et surtout l'utilité que j'ai pour l'instant. Vu que je stream plus mais que je fais plus de vidéos YouTube, bah pour l'instant, je vais pas dire qu'il me sert pas, mais je vais dire, il faut que je trouve l'utilité pour l'instant. Derrière, après le Stream Deck, juste derrière ça, j'ai la Go XLR Mini. Ça, c'est pareil, c'est un achat, mais que je ne regrette pas du tout. Et déjà, c'était un cadeau, mais c'est un achat qu'on regrette pas du tout. Parce qu'il me gère à tout faire. Du coup, bah, pour le son, là, pour enregistrer actuellement, j'ai un épi. Pour enregistrer actuellement, il me sert, donc ça me sépare mes 4 sons. Donc j'ai, quand je mets de la musique, donc YouTube, même Google, match de foot, machin sur l'écran, ça me gère mon micro, ça me gère mon chat quand je suis à Discord avec les gars, et le système. Donc du coup, là, c'est tout ce qui est jeux vidéo. Dès que je suis sur un jeu, ça va dans le son système. Moi, je le gère. Si jamais je veux le mute, démute, si je veux le monter, baisser, bah, je gère avec ça. Pareil pour la musique, donc Google, YouTube, match de foot, tac. Je peux tout gérer avec ça, donc c'est terrible. Derrière, on a quoi qu'on n'a pas noté? Ah si, bah... Si, en plus, je le montre depuis tout à l'heure, je parle de Elgato. Donc j'ai le Stream Deck Elgato et je voulais parler de le micro.
parce que depuis tout à l'heure je le montre et je le dis pas. Donc le micro Elgato, c'est le Wave DX noir qui est aux alentours de 120 € je crois. De mémoire c'est ça, c'est pareil, ça fait un an. Non même pas, ça fait 6-7 mois que je l'ai. Pareil, aucun regret. Et puis de toute façon sur la Go XLR j'avais pas le choix parce que pour une Go XLR faut un micro XLR. Donc fallait passer avec quelque chose. Elgato venait juste de le sortir quand je l'avais acheté, donc ouais ça fait un peu plus quand même. Mais ça faisait pas longtemps qu'il était sorti, donc j'en ai profité pour acheter ça. Et avec ça il y a le bras qui va avec. Le bras qui est à 100 € par contre, mais de très bonne qualité avec les petits trucs aimantés, c'est bon. Ouais, il est parfait pour moi, il fait un très bon son, il fait son taf. Vraiment, j'ai le petit truc terrible. On va passer à quoi? Bon, ça après, tout le reste en soi, c'est que de l'accessoire. Si j'ai mon disque dur, anciennement Xbox qui me sert pour enregistrer toutes mes vidéos, qui me sert à stocker mes vidéos, à stocker tous mes effets, enfin tout. C'est truc de stockage, je crois qu'il y a 2 Tera là-dedans. Après en accessoire, j'ai quoi? Bah du coup le MacBook, ça je l'ai pas présenté, j'hésite. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo sur ça? Pour présenter un peu le MacBook? Parce que j'ai vu, il n'y avait pas énormément de vidéos là-dessus. Vraiment à détailler tout, donc... pourquoi pas, ça peut être une idée, mais j'ai fait le choix d'investir là-dedans pour justement avoir plus de vidéos. Je pense que ça s'est ressenti les derniers mois, enfin les dernières semaines, parce que du coup là, il y a tous les 15 jours, il y a une vidéo qui sort. Et du coup, le Mac a servi à ça, parce que je ne suis plus obligé de rester dans cette pièce-là pour monter mes vidéos. Je peux bouger, voilà, c'est tout simplement. Je peux bouger en fait, je peux aller monter à mon travail, directement sur place à mon travail pendant ma pause. Pas pendant mon travail, mais du coup à la pause de mon travail le midi. Je peux monter là-bas si jamais j'ai un petit peu de retard ou si il flotte, machin. Voilà, je me permets d'aller monter là-bas. S'il fait beau, bah, comme la dernière fois, l'ancienne vidéo, je vais au bar et puis je monte en même temps. Quand je suis tout seul, forcément, je suis pas un associé, je suis quelqu'un quand même de sociable, hein. Même si j'aime pas trop les gens, mais du coup, je suis quand même sociable. Donc quand je suis avec des gens, je le fais pas forcément, je monte pas du tout. Mais quand je suis tout seul et qu'il fait beau et tout, bah, j'emmène le PC, je prends ma petite bière ou un truc sans alcool. Voilà, je prends ma petite boisson et puis je monte là-bas tranquille dans mon coin au soleil, tranquille avec l'ordinateur à l'ombre forcément, mais moi au soleil et puis au moins le joueur, le geek sort quand même, tu vois, avec l'ordi à côté, mais au moins je travaille à côté parce que c'est pas forcément, c'est un loisir, mais c'est quand même un boulot de monter les vidéos, donc voilà, ça prend du temps, donc le temps, si on veut profiter aussi de l'extérieur, bah voilà, j'ai choisi le Mac pour ça, pour pouvoir monter un peu partout et même de changer de pièce, même que ça soit dans la maison, si on sort pas forcément, bah ça me permet d'aller dans le salon, d'aller dans la chambre, d'aller un peu partout et de pas rester que dans cette pièce là qui est très bien, mais du coup qui peut être pesante, j'ai pas le mot, mettez-le en commentaire, j'ai pas le mot, je l'ai sur le bout de la langue là, et j'ai pas le, bah vous m'avez compris. Voilà, l'appareil photo qui est sur ma droite ne me sert que une fois par an. J'ai essayé en fait de streamer, là je vais vous le montrer ici. J'ai essayé de streamer avec celui-là, c'est un Canon 4000D, EOS 4000D. C'est la même qualité que la caméra. Donc je me suis dit, au lieu de tout brancher, est-ce qu'il y a un câblage pas possible à faire pour mettre sur OBS, pour éviter de tout brancher dessus, sur l'ordi, avoir plein de câbles, un surcâble non utile, j'ai préféré opter du coup pour laisser la caméra et du coup l'objectif Canon, bah, pour le laisser à côté dans le loisir, on va dire entre guillemets. Voilà, après les autres accessoires, bah, c'est des trépieds hein, basiques. J'ai aussi un fond vert que j'utilisais, j'avais pas de déco derrière, et que j'utilise de temps en temps pour faire des jeux d'horreur. Vous allez voir ça aussi. Puis bah voilà quoi. Si, dernier achat que j'ai fait, c'est pour faire des unboxings sur le bureau, debout, et pas forcément assis, et grâce au smartphone et avec la caméra. Parce qu'à la main, là vous allez le voir, enfin vous voyez, c'est pas non plus qualitatif. Donc j'ai acheté ça, ce petit support, avec la petite lumière, et puis bah voilà, ça se met sur le bureau, pour avoir le bureau en grand plan. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Celui-là, je vais pas voir le prix parce que j'ai oublié, je sais plus où il est. Je sais plus où je l'ai acheté, je sais plus. Ouais, sur Amazon, voilà, vous l'avez trouvé. Je répète, hein, je suis pas affilié, pas du tout. C'est tout, après en accessoire, enfin ce que j'ai acheté c'est bon. Ah bah si. Je joue avec quoi? J'ai dit quoi tout à l'heure? Je jouais pas avec la souris. Je joue avec ça. La manette SCUF. Oui monsieur, ça fait un petit moment que je l'ai. Ça fait un petit moment. Elle a pas bougé. Toujours aussi génial. Et c'est pour ça que du coup je ne passe pas clavier souris parce que c'est quand même un achat. Une manette comme ça c'est un investissement. C'est un peu plus de 230 €. Donc c'est pas rien. C'est pas rien, ça coûte un clavier souris, donc du coup c'est pas rien, j'ai pas envie de lâcher la manette, et je suis trop manette pour lâcher ça. Donc il y a juste quelques jeux où je joue clavier souris,
des jeux très simples où il y a juste à sauter, avancer et aller à droite à gauche, c'est tout. Et pour tirer, les jeux comme Call of, les jeux comme Apex, les jeux comme Fortnite, même les jeux d'aventure en soi, je le fais pas parce que je connais pas assez le clavier souris. J'ai toujours été un joueur Xbox et PS, donc j'ai toujours été habitué à la manette et pas à la souris. Donc voilà, après c'est un coup de main. Et puis je crois que sur PC, il y en a pas énormément non plus qui jouent clavier souris quand on joue sur du FPS. Donc bon, et voilà, la manette SCUF, vraiment, c'est l'achat de fou. Le cadeau de fou comme la Go XLR qui a été un cadeau. Ça c'était terrible. Et maintenant, du coup, ce qui manquait, et ce qu'on a ouvert tout à l'heure, c'est l'écran. Vous l'avez vu posé sur le setup, mais on n'en a pas parlé. Parlons un peu de cet écran. Comment ne pas aimer ce MSI Optics MHG 342 CQR? Je l'ai dit d'un seul coup. Et ouais, comment ne pas aimer sa résolution UWQHD de 3440 par 1440? Ou encore, comment ne pas aimer son temps de réponse de seulement 1 milliseconde et de son taux de rafraîchissement de 144 Hz? Parfait pour des sessions gaming. En parlant de gaming, les images que cet écran donne sont juste sublimes. Les lumières, la qualité d'affichage, sa couverture de couleurs qui nous donne des images plus vives et réalistes. Une immersion visuelle totale est rendue possible grâce à son écran incurvé de 1500 Hz. Un plaisir pour les yeux. Cet écran a aussi la technologie Adaptive Sync qui permet de réduire les déchirures d'écran et les saccades et améliorer la fluidité des mouvements à l'écran. Son format 34 pouces est parfait pour profiter de tous les détails de vos jeux et vidéos préférés. Il y a aussi des inconvénients. Des inconvénients pour moi parce que j'ai besoin de 2 écrans. Il me manque un autre écran à côté quand je suis sur mon PC. Quand je veux enregistrer, je ne peux plus voir ce que j'enregistre. Donc s'il y a un bug ou autre, je ne peux plus voir parce que j'ai mon jeu qui se met en plein écran. Donc pour moi, un deuxième écran est obligatoire. Et si vous ne faites pas d'enregistrement ni rien, cet écran-là est parfait. Il est juste parfait. Voilà la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire de mon mieux pour vous présenter un peu l'environnement dans lequel je stream et que je joue. Enfin que j'enregistre et que je joue. C'était la première vidéo que je faisais comme ça, j'espère que ça vous intéresse. J'espère que ça va vous intéresser. Si jamais, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire, justement ça m'encourage à faire des vidéos comme ça. Plus tard il y aura d'autres projets, parce que je n'ai pas envie de faire que du jeu vidéo. J'ai aussi envie de raconter peut-être des histoires. J'ai envie aussi de faire des randonnées et de vous montrer autre chose. Pour ça j'ai besoin de vous montrer que ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, à partager la vidéo. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Salut!